Non, c'était beaucoup Teddy Richer à cette époque-là. Moi, j'étais gardien de but dans mon club. Il n'y a aucun poste où on se disait, ok, bon, là, c'est un petit peu compliqué. Des Oruma, des Santos, Pierre-Alain Fro aussi, enfin, toutes des figures emblématiques. On se rend compte avec le temps, qui étaient des véritables légendes du club. Même aujourd'hui, on s'identifie à tous les joueurs généralement à cette époque-là. Il y a le collectif, mais s'il faut retenir un, ouais, il a une valeur quand même importante, Teddy, ouais. Ouais. L'état d'esprit, beaucoup. L'humilité, la classe, la discrétion. Respect, monsieur Teddy. C'était tout un ensemble de joueurs. D'ailleurs, je me rappelle, c'est dans un livre, mais il le disait souvent dans les interviews les uns les autres. On défend à 11, on attaque à 11. Enfin, c'est vraiment les équipes où ça respire le sport collectif et c'était grandiose. S'il fallait en sortir un, quand même, s'il fallait être honnête, ce serait quand même Teddy Richer, parce qu'il a duré quand même pendant plus de 10 ans. Et je m'amuse de temps en temps encore à regarder, à lire des commentaires de personnes qui ont mon âge, qui sont plus vieux, plus jeunes. Et il ressort un nombre incroyable de fois. Il a vraiment marqué les gens sur le long terme. Je suis aussi gardien, j'ai aussi toujours aimé ce poste-là. Et forcément, c'est un symbole. En plus, j'ai grandi après dans le FC Sochaux avec Teddy Richer et c'était vraiment le premier moment fort pour moi avec Teddy Richer. Donc c'est le joueur que je garderai. Je pense que s'il y en avait un autre à garder, je mettrais aussi Santos parce que à ce moment-là, il représentait énormément de choses pour moi. Le Brésil, mon meilleur copain s'appelait Hugo dos Santos et c'était Santos. C'était la même chose. C'était mon meilleur copain qui jouait au foot mais qui était en plus de ça un très bon buteur. Donc c'était, je pense, ces deux joueurs-là que je garderai. C'était un ensemble, c'était une équipe. Voilà, c'était une solidarité humaine à chaque match. Mais Santos, petit Brésilien qui avait marqué beaucoup de buts la saison où on était remonté en 2000-2001, on était remonté en Ligue 1 en partie grâce à ses nombreux buts. Ouais, je sais que c'était aussi le joueur préféré de mon père à l'époque, donc je pense que mon père m'en a beaucoup parlé, c'est peut-être aussi pour ça, oui. Cette force et puis cette capacité qu'ils avaient à jouer ensemble et se projeter très vite vers l'avant, ça jouait à 1 voire 2 touches de balle. Hein. Ça jouait très vite, tout était fort partout. Fro, Isabé, Santos, Rouma, non, franchement Mathieu, Monsoro, Diawara. Si c'était pas Fro qui marquait, c'était Santos. Si c'était pas Santos, c'était Isabé, c'était Diawara, tout le monde marquait. C'était quand même collectif parce que sur la saison 2003-2004, sur les saisons précédentes, il y avait quand même des jeunes joueurs qui étaient issus du centre de formation. Donc vous aviez Monsoro, vous aviez Pedretti, vous aviez Fro, vous aviez Mathieu. Des joueurs expérimentés comme Raschke, des joueurs expérimentés mais qui sont révélés sur le tard comme Michael Isabé, comme Michael Pagis. Vous aviez également Santos. Pierre-Alain Fro, oui, parce que non seulement il est d'ici, et puis cette saison-là, il avait quand même marqué 17 buts, toutes compétitions confondues. Techniquement, il y a des joueurs qui étaient vraiment excellents. La plupart avaient été formés ensemble. Et c'est ça qui était magique parce que ça faisait vraiment une équipe où il y avait de la solidarité aussi. Quand il y avait des remplacements, on n'était pas inquiet parce qu'on savait que l'autre, ça allait être OK. Donc moi, j'ai toujours préféré les joueurs un peu engagés. Ceux qui râlaient, qui allaient mettre un peu des coups d'épaule, voilà, ceux-là, c'était un peu mes préférés. Ou Mika Isabé, parce que bon, c'était le petit franc-comtois, et puis qu'il avait toujours l'air un peu perdu sur le terrain. Donc, Et quand on se rend compte de qui est un Pierre-Alain Fro, un Santos, un Isabé, ces noms, ils nous paraissaient anodins, et on se rend compte que c'est des légendes du club, et c'est magnifique. Un Pedretti, des joueurs qui avaient une classe et un talent incroyable. Et de me dire qu'ils ont joué à Sochaux, ça me fait quelque chose. Ouais, il y avait un joueur que j'ai toujours adoré, c'est Michael Isabé. Il était vraiment humble, il était vraiment représentatif de la région, de l'esprit club du FC Sochaux. Et, on s'en est aperçu, je pense, un peu sur le tard, la qualité du joueur qu'il était, mais techniquement au-dessus de la moyenne et puis vraiment intelligent. Donc, Michael Isabé, pour moi, était vraiment le joueur que j'adorais.